Bonjour chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve ici pour l'analyse de l'horoscope du mois de juillet. Et cet horoscope s'adresse aux natifs des Gémeaux et ascendants Gémeaux. Je rappelle qu'il est plus intéressant d'écouter les deux vidéos qui concernent à la fois votre signe et votre ascendant. Mais si vous ne devez en écouter qu'une, écoutez plutôt celle de votre ascendant. Alors, je vais partager votre carte pour le 1er juillet 2022, et puis on va voir un petit peu comment les planètes s'activent durant le mois de juillet ensemble, hein. Alors, eh bien, en début de mois de juillet, vous voyez, vous avez le Soleil qui transite votre secteur 2 en Cancer. Vous avez chez vous Vénus, hein, encore, qui va y rester quelques temps avant de rejoindre elle aussi le Cancer. On va en parler. Donc, un début de mois qui est fortement relié d'un côté à une concentration sur les affaires de finances, les questions matérielles, les dépenses que vous pourriez avoir à faire durant ce mois-ci. Ça peut être des dépenses qui vont concerner la maison, qui vont concerner la famille pour d'autres. Il peut aussi être question de chercher à se valoriser avec cette Vénus dans votre signe, qui vous aide d'ailleurs à vous valoriser, qui est extrêmement bien située pour séduire les autres par la parole, en particulier par votre intelligence, par vos savoir-faire. Il peut être question de communiquer énormément avec les personnes que vous aimez, d'être plutôt bien reçu en général, hein, quand vous communiquez avec les autres. Il peut y avoir même des rencontres, des flirts dans l'air durant cette période, des relations plutôt douces, agréables en général, hein, sur le plan social. Et la possibilité de vous mettre en avant. Alors, ça peut être aussi en changeant quelque chose à votre manière d'être habillé, d'être coiffé. Il peut y avoir même l'envie de dépenser un petit peu d'argent pour vous relooker, par exemple. Mais ce n'est pas obligatoirement des dépenses d'argent. On peut se valoriser de différentes manières. Ça peut être très extérieur dans cette maison 1, mais ça peut être aussi, je vous disais, hein, par votre communication, votre capacité à séduire, à charmer les autres par votre personnalité. Et puis ce soleil en maison 2 en Cancer, en plus de vous amener à réfléchir à ces aspects matériels et à cette sécurité qui semble quand même être une thématique importante pour vous, la question de la sécurité, bien sûr, versus la question de l'insécurité. Il y a, semble-t-il, des raisons pour vous ce mois-ci de vous sentir un petit peu plus insécure et donc peut-être même de mettre des bouchées doubles sur ce besoin de vous valoriser ou de vous mettre en valeur, d'autant plus que vous avez cette insécurité qui est là en toile de fond. Alors l'insécurité, on a vu, ça peut être sur le plan matériel, donc vous allez chercher peut-être à améliorer la situation s'il y a une insécurité de ce côté-là, mais ça peut être aussi le fait que vous ayez une insécurité plus intérieure qui vous déstabilise un petit peu, particulièrement, je dirais, sur cette période de début de mois. Ça peut quand même être là flottant tout le long du mois. Ça peut être lié à des questions de nostalgie, à des questions des affaires d'attachement, de dépendance, en fait, hein, qui sont peut-être compliquées pour vous à vivre. Donc, dans votre esprit, c'est pas donc forcément des affaires d'argent, mais pour certains, ça va être beaucoup plus sur le plan vraiment pratique. Il peut y avoir cette envie comme ça de rayonner, de montrer qui on est, de montrer ce dont on est capable, et en même temps
peut-être alors soit on en fait trop, hein, parce que justement, il y a cette insécurité qui vous pousse à en faire un peu plus et parfois même à donner, à vous montrer plus généreux, en faire plus pour les autres, parce que vous cherchez à recevoir quelque chose en retour qui va vous permettre de vous sentir sécurisé ou valorisé. Et puis parfois, il peut être question aussi d'un dilemme moral, peut-être vis-à-vis d'une proposition qui pourrait vous être faite. Et il peut y avoir la notion aussi de distance avec certaines personnes qui peut provoquer des manques, qui peuvent provoquer aussi cette insécurité. Alors ensuite, ce soleil qui est en cancer autour du 20 juillet formera une opposition à Pluton, de même que Mercure qui sera rentré en cancer, il rentre lui en cancer dans votre maison 2, il est important, Mercure puisque c'est votre planète maîtresse, hein, qui sera entre le 5 et le 19 juillet, donc aussi dans ce signe du cancer. Donc autour du 18, c'est Mercure qui formera son opposition à Pluton dans ce secteur 2. Et autour du 20, ce sera le Soleil qui formera cette même opposition à Pluton. Toujours pareil, sur cet axe 2-8, l'axe matériel particulièrement. Alors, donc ici, il y a certainement, puisqu'on verra que la pleine lune sera aussi sur cet axe-là, on en parlera dans une minute, il y aura certainement quelque chose à défendre ici, je pense, sur le plan matériel. Alors, certes, il peut y avoir sur cette deuxième quinzaine de juillet de l'argent que vous attendiez depuis longtemps et que vous allez recevoir. Mais pour d'autres, il peut y avoir cette notion de confrontation, de difficulté, possiblement avec des membres de la famille, sur des affaires d'argent. Ça peut concerner des héritages, mais pas seulement. Ça peut concerner aussi des affaires familiales, des pensions alimentaires, des dépenses concernant la famille, concernant le foyer, mais avec des confrontations. Vous pourriez même avoir le sentiment que quelqu'un cherche à vous manipuler sur le plan matériel. Vous pourriez aussi être peut-être plus en confrontation avec un organisme sur ces affaires d'argent. Ça peut être avec les impôts, ça peut être avec des assurances aussi, de l'argent que vous cherchez à recevoir et pour lequel vous allez devoir plus vous imposer que d'habitude ou être convaincant parce que la situation est... vous avez affaire un peu à des oppositions ici. Pour d'autres, ça va être vraiment des manipulations sur le plan matériel, hein, qui peuvent avoir lieu au sein de la famille, mais pas obligatoirement, avec cette notion de... peut-être de manipulation en secret, où vous avez peut-être des suspicions sur ces questions matérielles. Vous avez l'impression que quelqu'un cherche à vous soutirer de l'argent. Donc, il va falloir évidemment se montrer prudent, mais vous aurez de toute façon naturellement cette... envie d'être prudent sur le plan matériel. Peut être question aussi de problématiques avec un ou une comptable aussi, hein. Donc vous, ce que vous allez chercher à faire, en tout cas, c'est à sécuriser vos finances sur cette période-là. Et il peut y avoir donc des communications, ou des discussions, ou des papiers, en tout cas, qu'on est en train de gérer autour de ces questions que je viens d'évoquer. Ce sera aussi une période où vous allez, comme je vous disais, essayer d'exprimer vos dons, vos capacités. Vous serez beaucoup plus attentif à la gestion de vos finances, même on a vu potentiellement des dépenses quand même ici, ce qui peuvent être au sujet de la famille, du foyer, particulièrement dans ces domaines-là. C'est peut-être aussi, comme je vous le disais, le moment de se poser des questions par rapport à une situation matérielle qui vous semble
pas vraiment clair et de mener votre enquête de votre côté sur certaines dépenses. Ça peut être aussi des remises en question de factures que vous recevez, par exemple. Donc, l'enquête, c'est dans le sens d'aller chercher la vérité ou d'aller rectifier une facture si elle vous semble complètement exorbitante, ou alors d'apprendre que quelqu'un vous cache quelque chose concernant de l'argent que vous pourriez avoir en commun avec ces personnes. Donc, essayez de vous montrer un peu plus stratège dans vos affaires matérielles et sur les questions d'investissement aussi ce mois-ci. Alors, en début de mois, on a aussi Mars en Bélier qui forme donc le 2 juillet un carré à Pluton en Capricorne et Mercure en Gémeaux qui forme un carré à Neptune en Poisson. Donc, on est vraiment le 2 juillet. Mars ici, donc en début de mois, au carré de Pluton. Et on a Mercure ici au carré de Neptune. Cette période, ces quelques jours du début de mois peuvent indiquer des changements dans vos projets. Ça peut être le fait aussi d'être dans une période où vous arrivez à peut-être la fin d'une activité, c'est peut-être tout simplement ce qui précède un départ en vacances, mais je pense qu'il y a toujours ce potentiel de complications. Alors ça peut être avec un organisme, ça peut être un rapport de force aussi avec un ami ou avec un client, une dispute avec quelqu'un dans un lieu aussi où il y a du monde, où il y a un rassemblement, où il y a un groupe. Donc, il peut y avoir cette notion de dispute. Il peut être question de concurrence aussi au travail, par exemple. Il y a la notion d'agressivité quand même dans la vie sociale ici, peut-être même de jalousie. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur. Ça peut être un projet qui vient perturber votre quotidien ou l'obligation d'abandonner un projet parce que ça s'est mal passé avec quelqu'un, ou le fait de transformer un projet. Vous étiez peut-être, vous aviez prévu quelque chose autour de cette journée-là, et soit vous y allez, il y a cette tension potentielle, soit vous décidez de ne pas vous rendre à cet événement-là. Il peut y avoir même de votre part un manque d'honnêteté, c'est-à-dire que vous allez par exemple mentir pour vous sortir d'une situation épineuse, vous n'allez pas dire la vérité, potentiellement dans une communication avec un ami aussi, où vous sentez que c'est un peu compliqué et vous allez jouer par exemple la politique de l'autruche. Vous pourriez donc vous défiler par rapport à un engagement ou par rapport à un projet, ou avoir l'impression que quelqu'un se défile par rapport à un engagement ou par rapport à un projet. C'est un peu comme si vous aviez du mal à vous sentir à l'aise ici dans un lieu où il y a du monde, parce qu'il y a une ambiance en fait qui ne vous correspond pas. Après, c'est des transits de courte durée, donc c'est l'histoire d'une ou deux journées, c'est pas forcément des grosses difficultés. Vous pourriez aussi avoir à agir, par exemple, secrètement, par exemple, dans une situation, au sein d'un groupe de personnes, cacher quelque chose peut-être. Alors ensuite, le 5 juillet, on a Mars qui entre en Taureau dans votre secteur 12 et Mercure qui entre, lui, en Cancer dans la 2. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc Mars qui va rentrer dans le signe du Taureau, dans lequel il va rester jusqu'à la dernière partie du mois d'août. Ensuite, il sera dans votre signe. Alors, ça va être toute une histoire, ce qui va ensuite transiter dans votre signe à partir de fin août jusqu'au mois de mars 2023, puisqu'il va transiter et rétrograder dans votre signe. Évidemment, on va en reparler. Certainement, le mois prochain, je ferai une petite vidéo là-dessus. Ça va être un moment très important pour vous. Donc, soyez attentifs, en fait, à ce qui se passe pour vous au cours de ce mois de juillet, même dans la première quinzaine du mois d'août, parce qu'on peut imaginer qu'il y a quelque chose là qui se prépare et qui va vous occuper dans les mois qui suivent. Donc, Mars, pour l'instant, dans la maison 12 en Taureau et Mercure, donc, dans ce signe du Cancer.
Comme je vous disais, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Donc là où Mars transite, en général, c'est là où on exprime son énergie, son envie, sa volonté, son désir. Mais en maison 12, on n'a pas toujours réellement la capacité à faire ce que l'on veut de ces planètes-là, parce que c'est une maison extrêmement karmique, une maison qui nous amène à tirer des leçons. Et donc, quand une planète y transite, souvent, on n'a pas accès directement, on est un peu coupé de son énergie. Et comme Mars représente justement l'énergie, dans cette maison 12, ça peut être une période où on a du mal à se sentir en forme, on est fatigué, on est épuisé par les événements, on travaille beaucoup, encore une fois, à sa sécurité. Cette notion de sécurité est très présente pour vous ce mois-ci. Donc, on va se sentir peut-être un peu plus vulnérable, hein, parce que si on cherche à se sentir en sécurité, c'est qu'on ne l'est pas et qu'on y travaille. Donc, on peut aussi, alors, cette maison 12, c'est aussi ce qui se passe dans l'ombre. Ça peut très bien venir de vous, comme ça peut venir d'ailleurs, de l'extérieur, sans que vous vous en rendiez compte tout de suite. Donc, ça va être soit quelqu'un qui travaille dans l'ombre contre vos intérêts, et vous allez certainement vous en rendre compte sur la fin du mois, on va en reparler, soit ça peut aussi être le fait que vous ayez tendance vous-même à vous auto-saboter et à être votre propre ennemi sur cette question de la sécurité, parce que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas, qui n'est plus, ou vous ne voulez pas lâcher prise par rapport à certaines situations ou à certains projets. Et donc, vous êtes plutôt dans le stress, d'autant plus que ici, il y a justement des difficultés à préserver sa sécurité. Alors, vous allez y réfléchir. Vous allez réfléchir à comment préserver vos acquis, comment préserver votre sécurité. Donc, vous allez même y travailler, je dirais, dans l'ombre. Là aussi, il peut même y avoir des projets qui visent cela, mais qui ne seront effectifs qu'à partir de fin août et qui pourraient vous aider justement à améliorer cette situation. Il peut y avoir aussi des situations dans lesquelles vous vous demandez est-ce que je continue ou est-ce que je lâche la situation? Est-ce que j'accepte la proposition ou est-ce que je la décline? Et justement, la question de est-ce que je continue ou est-ce que je lâche, est-ce que j'accepte ou est-ce que je la décline, amène aussi peut-être la question de la sécurité, c'est-à-dire est-ce que cette proposition qu'on me fait et qui pourrait venir sécuriser ma vie matérielle, mais qui, on l'a vu, hein, puisque les planètes seront en cancer au carré de Jupiter, mais qui me pose des problèmes, un dilemme, hein, qui me pose un problème moral parce que c'est pas exactement ce que je veux. Alors, qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je continue ou est-ce que je ne continue pas dans cette direction? Et c'est valable même à un niveau plus psychologique. Est-ce que je continue à m'accrocher à ce passé dont je pensais qu'il allait me sécuriser, mais qui s'est effrité et que je ne veux pas laisser s'effriter malgré tout et auquel je m'accroche, vous voyez. Donc, toutes ces questions-là sont extrêmement vives pour vous ce mois-ci. Alors, ce Mars en maison 12, il est intéressant pour créer dans son coin, pour se ressourcer dans la nature, parce que comme en plus, ça peut vous donner des difficultés à dormir, hein, parce que Mars et Uranus, deux planètes bien vives et bien électriques dans la maison qui correspond au sommeil et au repos, je peux vous dire que vous allez avoir besoin de vous reposer, donc de vous déconnecter de votre vie sociale, de prendre du recul, de vous mettre un peu en retrait pour réfléchir à certains aspects de votre vie, mais pas seulement pour réfléchir et jouer le vélo mental, mais aussi pour prendre du temps pour vous déconnecter en fait de ce que vous avez l'habitude de faire au quotidien. Et donc, pourquoi pas aller marcher dans la nature ou vous baigner dans la mer si vous préférez. Et puis en plus, la période s'y prête. Alors, il peut y avoir des projets dans lesquels vous êtes en train de vous investir aussi dans l'ombre et qui ne verront le jour qu'à partir de la fin du mois d'août. C'est possible aussi. Donc ensuite, on a cette pleine lune le 13 juillet en Capricorne.
dans votre maison 8. Donc, on aura une pleine lune ici en Capricorne avec le soleil en face, ici dans le signe du Cancer. Donc, qui remet en avant cet axe de 8, la question des finances partagées, de l'argent que l'on gagne, de l'argent que l'on reçoit par des assurances, un prêt, par des organismes, éventuellement des affaires familiales aussi du type héritage ou autre à régler. Donc, on est à nouveau sur cet aspect-là de votre vie. Cette pleine lune, durant cette pleine lune, on aura un carré aussi de Vénus à Neptune. Donc, pour moi, il y a quand même d'éventuelles problématiques familiales ou avec un organisme de paiement, problématiques éventuellement, on l'a vu, autour d'un héritage et toujours avec une insécurité qui en découle. À faire attention peut-être à ne pas vous faire avoir ici, de rester attentif au mouvement d'argent, de prendre aussi vos responsabilités de ce côté-là, de vérifier toutes les questions bancaires, les factures que vous recevez, les dépenses, si vous avez de l'argent en commun avec d'autres dans le couple ou dans la famille, être sûr qu'on ne vous cache pas quelque chose. Ça peut aussi représenter tout simplement des démarches avec des organismes, des banques, voilà, tout ce qui peut amener de l'argent, les impôts ou autres, où on essaie de régler une affaire, un litige, une problématique. Il y a peut-être la possibilité de renouveler aussi une situation qui permettait de recevoir de l'argent jusque-là, mais il y a peut-être des doutes à ce niveau-là. Est-ce que, par exemple, vous êtes en congé maladie, est-ce que le médecin va me renouveler l'arrêt maladie? Est-ce que je vais pouvoir continuer à recevoir de l'argent ou pas? C'est un exemple. Pour d'autres, ça va être des conflits avec un employeur au sujet d'indemnité. C'est un moment, en tout cas, d'introspection, un bon moment aussi pour voir des thérapeutes, peut-être pour ceux qui sont plutôt dans une problématique personnelle, de sécurité intérieure plus que matérielle, pour peut-être s'occuper justement de régler certaines affaires du passé qui tournent en boucle depuis un certain temps, et de chercher peut-être à vous détacher, à rompre des liens, des schémas. Et un thérapeute pourrait ici vous aider dans ce sens-là, peut-être à prendre conscience aussi de la toxicité de certaines personnes ou de certains de vos comportements, puisque ce Mars en 12 montre que vous pouvez être vous-même le saboteur de votre vie durant cette période. Donc, il y a peut-être aussi le fait de devoir mettre le doigt sur ces mauvaises habitudes, sur une manière de penser, parce que Mars en Gémeaux, à partir de la fin du mois d'août, je pense, va amener pour beaucoup à restructurer une manière de penser, des schémas de pensée, pour faire court là aujourd'hui. Et donc, je pense que ce mois de juillet, justement, est un mois où on peut mettre le doigt sur ces problématiques-là sans forcément les régler, mais on peut les comprendre et même en fin de mois, avoir véritablement une illumination là-dessus. Mais je vais y revenir. Donc, Vénus est toujours dans votre signe, là. Elle est au carré de Neptune, donc elle peut commencer à aider à un détachement émotionnel pour ceux qui sont dans des comportements de dépendance, ou au contraire raviver ces comportements de dépendance, mais peut-être avec un peu plus de conscience que vous êtes là-dedans. Il peut être question aussi de certaines personnes que vous allez juger doubles, peu fiables ou manipulatrices. Ça peut indiquer aussi des dépenses importantes concernant la famille, la notion de sacrifice. On a tendance à sacrifier pour les autres, mais là c'est pareil, on pourrait s'en rendre compte. Et donc, chercher à s'éloigner de ces personnes, ou c'est ces personnes qui s'éloignent de vous, mais tant mieux si c'était des relations qui étaient des relations de dépendance et qui finalement étaient toxiques pour vous. Il peut y avoir des déceptions au sujet d'une affaire familiale concernant les enfants. Vous allez, par exemple, être face à des personnes qui sont un peu doubles ou qui cherchent à manipuler une situation. Donc, vous allez avoir envie de vous éloigner ou dont vous allez commencer à vous méfier.
qui cherchent probablement leur intérêt, mais je dirais que dans toute histoire, les intérêts sont toujours partagés. Donc, quand on maintient une relation qui n'est pas bonne pour soi, bien, c'est qu'on y trouve aussi son intérêt. Donc là, c'est l'idée de se recentrer sur vos propres intérêts et de chercher à vous défaire de ces intérêts, parce que si vous vous rendez compte que vous n'arrivez jamais à y accéder, qu'ils ne sont jamais remplis, ces intérêts, c'est que le schéma n'est pas le bon. Attention à ne pas aussi, alors soit être face à des personnes qui vous font des promesses qu'elles ne vont pas tenir, ou éventuellement vous qui faites des promesses que vous ne pouvez pas tenir sur cette période. Et puis il y a la notion aussi de peut-être pas toujours se sentir soutenu. Alors, ensuite, le 18 juillet, on a Vénus qui entre à son tour en Cancer dans votre maison 2 et qui va former, comme toutes les planètes entrant en Cancer, une conjonction à la Lune noire le 25 juillet et un carré à Jupiter en 11. Donc, Vénus entrera elle aussi à son tour ici et on se retrouvera avec ce carré à Jupiter, qui plus ou moins nous conforte dans les mêmes problématiques. On continue à activer ce besoin de sécurité dont il semble quand même être question tout au long du mois, particulièrement dans la vie matérielle ou vraiment dans une sécurité en termes de est-ce que je suis valorisée ou pas. Vous voyez, il peut y avoir ça. Est-ce que je me sens valorisée ou pas, ou est-ce que je suis valorisée ou pas dans ces situations. Souvent, quand le transit de Vénus se déroule dans la maison 2, on va avoir des moments où des entrées d'argent sont possibles. Donc, il est possible que vous receviez de l'argent ce mois-ci. Ça va être une prime, une hausse de revenus, de l'argent que vous attendiez éventuellement de la famille ou de démarches que vous aviez entreprises. En tout cas, à partir de là, il est tout à fait possible que vous receviez une somme d'argent. Fin de mois jusqu'à mi-août, c'est tout à fait possible. Le besoin de se sentir valorisé peut passer pour ceux qui sont indépendants dans leur travail par une amélioration, une meilleure estimation, disons, de leurs prestations. Donc, il peut être question de rehausser les prix ici. C'est aussi un moment où, quand vous allez vous sentir en insécurité, ça peut se traduire par l'alimentation, par exemple un besoin de nourriture sucrée ou de manger plus parce que ça va vous réconforter. Et pour d'autres, ça va plus se ressentir au niveau de l'affection, d'attente extrêmement forte que vous allez avoir auprès de vos proches ou vous allez chercher cette affection-là dans les bras de votre partenaire ou d'un partenaire de passage parce que ce besoin est extrêmement fort ici. Sur le plan matériel, ça peut être un moment aussi où on peut recevoir des remboursements d'assurance, par exemple. Vous allez valoriser les valeurs traditionnelles, les valeurs familiales ici. Il peut y avoir des affaires d'argent à régler avec autrui sur le plan juridique ou administratif aussi. Donc, ça peut être une période de dénouement par rapport à une affaire qui était en cours. Et en même temps, il y a de l'argent qui rentre, mais avec le carré à Jupiter, il y a une forme de générosité. Donc, on en fait profiter les autres. On peut dépenser de l'argent pour un projet vacances. On peut en faire profiter les enfants ou prévoir une sortie, des vacances. En tout cas, cet argent peut être assez facilement dépensé. Alors, le 19 juillet, Mercure entre en Lion et le 22 juillet, c'est le Soleil qui, à son tour, entre en Lion. Donc, les planètes vont commencer à circuler dans votre secteur 3, qui est un secteur en affinité avec le vôtre, en Lion, et qui est un secteur propre aux Gémeaux, ce secteur 3. Et en plus, les planètes seront en bon aspect de votre signe. Donc, on est dans une période où on est plus dans l'ouverture à partir de là, où on se valorise par tout ce qui fait ce que vous êtes, Gémeaux, la communication, les déplacements, les
des interactions avec l'entourage, l'envie de se faire plaisir, donc des vacances possibles, même si c'est des petites vacances pas trop loin de chez vous, ça peut être même des journées, des week-ends où on va, je ne sais pas moi, dans un parc d'attractions, dans ces endroits où on se divertit en tout cas, ça peut être la plage ou autre, hein. Et il y a une envie comme ça de se reconnecter aux autres, il y a de la joie qui revient, plus d'enthousiasme, hein. C'est un peu plus dans la gaieté, je dirais, à partir de là, plus de positivité pardon, dans l'esprit aussi, plus de communication éventuellement avec la fratrie, donc on peut être plus en contact avec la fratrie, on peut s'adonner à des activités créatives, surtout des activités où il faut écrire par exemple, ou éventuellement où il faut un petit peu se déplacer. Il peut y avoir aussi des inscriptions à des stages, alors ça peut être un stage de planche à voile, hein, ce n'est pas forcément un stage de je ne sais quelle discipline, mais ça peut être un stage dans n'importe quoi ou une petite formation qu'on fait pendant l'été, mais qui nous fait plaisir, qui nous réjouit, qui nous permet de rencontrer du monde, parce qu'il y a vraiment une ouverture sur les autres, une envie de se relier aux autres par le biais des apprentissages, par le biais des sorties, voir plus d'amis, être plus en contact avec l'entourage, même avec les voisins, pourquoi pas. Donc c'est une période très stimulante qui s'ouvre là. Par contre, attention malgré tout, parce qu'on a Mercure en Lion qui va former, alors, le 26 juillet, un carré à Mars, le 28 juillet, un carré à Uranus et le 31, une opposition à Saturne. Donc, on est sur la fin du mois, entre le 26 et le 31, et là, Mercure, votre planète maîtresse, dans ce secteur 3, forme tous ces aspects qui vont former en fait un grand carré T, globalement, hein, de Soleil, enfin Mercure pour commencer, opposé à on va le placer ici, Mercure opposé à Saturne, qui vont se retrouver comme ça au carré de la conjonction Uranus, nœud nord, Mars, ici dans ce signe du Taureau. Alors, qui peut avoir différentes conséquences, ça va vraiment dépendre du thème de chacun et de la vie, hein, de toute façon, de chacun. Mais on va regarder peut-être, c'est quand même un aspect de tension dans la communication. Alors, avec une personne de l'entourage, ça peut être avec un ado, hein. Par exemple, vous êtes en vacances et vous avez un ado qui vous en fait voir de toutes les couleurs. Ça peut être avec un frère ou une sœur aussi, hein. Donc, il peut y avoir quand même des tensions, ça peut être assez explosif ici, hein. Si vous êtes dans une période où vous vous déplacez, attention, faites réviser la voiture, parce que les pannes de voiture ou les pannes d'ordinateur aussi, ou les pannes de téléphone, mais bon, les pannes de voiture sont plus problématiques si on doit se déplacer. Donc là, faites bien vérifier la voiture. Attention à ne pas rouler vite aussi durant cette période. Et puis, bon, dans la communication, attention aussi à un côté un peu rude, hein, dans la communication, d'autant plus que Mars arrivera en Gémeaux, on l'a bien dit, fin août, et que Mars en Gémeaux, ça peut donner aussi une communication assez difficile, assez agressive. Donc les prémices de cette situation peuvent se trouver sur cette fin du mois de juillet. Alors, regardez un petit peu ce qui se passe pour vous justement en termes de communication. On peut se heurter à la mauvaise foi de quelqu'un, à son entêtement. Donc, il y a quand même un côté très nerveux, plus rude, hein, dans les paroles et très nerveux sur cette période-là. Ça peut être une seule personne, mais qui vient vous embêter, vous contrarier, ou qui conteste un petit peu tout ce que vous faites aussi. Et puis, pour d'autres, ça peut être plus simplement une période où vous vous apprêtez à déménager. Donc, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire en termes de papier et d'environnement, parce que vous êtes sur le point de déménager, donc de déplacer toutes vos affaires. Donc, on est plutôt dans le stress du déménagement, vous voyez, et c'est moins problématique. Donc ensuite, le 28 juillet, on a la nouvelle lune en Lion, au trigone de Jupiter, et qui nous mène de toute façon jusqu'à la fin du mois, puisque le 31 juillet, on va avoir la conjonction Uranus nœud nord en Taureau, et je rajoute Mars, même si la conjonction de Mars exacte sera plutôt début première semaine d'août, mais bon, là, on est vraiment Mars est là, hein, de toute façon. Alors, d'un côté, on a cette nouvelle lune qui, comme je vous le disais, alors je vous la montre,
Nouvelle lune en Lion, ici au trigone de Jupiter, qui est une nouvelle lune qui vous amène vraiment beaucoup de croissance dans la communication, de sorties entre amis, de bien-être dans des formations, dans des week-ends agréables, dans le couple même, hein. Ça peut être le couple avec les enfants ou une famille recomposée. Bref, on sort, on s'éclate, on s'amuse, hein. Il y a vraiment cette notion d'amusement et de sortie, de voir du monde. Et si c'est au cours d'une formation aussi, hein, ça peut être aussi des formations qui démarrent et qui vont vous permettre de développer certaines connaissances et compétences pour la suite de votre vie, et tout ça d'ici le début de l'année 2023. Donc, il peut y avoir une passion comme ça pour un sujet que vous êtes en train de développer et dans lequel vous vous engagez davantage à partir de là, et qui vous plaît, ça vous amuse. Il y a une notion d'amusement, hein, c'est quelque chose que vous allez faire avec plaisir de toute façon. Et donc, de ce côté-là, bon, bah, tout va bien, donc c'est chouette, on s'amuse, on prend du bon temps. Pour certains, ça peut être aussi des cours que l'on donne ou qu'on s'apprête à donner, que l'on prépare éventuellement. Bon, mais là aussi, ça se passe plutôt bien. Il peut y avoir une amélioration quand même aussi dans la communication avec certaines personnes de l'entourage, ou beaucoup plus de douceur, de joie dans les relations avec le voisinage ou avec la fratrie, par exemple, hein, pourquoi pas, même si ce Mercure problématique peut être la conséquence d'un frère ou d'une sœur avec qui c'est un peu tendu, mais comme ça va dépendre de chacun, pour certains, ce sera plutôt l'ado qui va poser problème, et donc avec les frères et sœurs, ça se passera bien. Vous voyez, ça va dépendre de chacun. Donc ici, bon, bah, y a cette ouverture et possiblement un changement d'environnement qui vous fait extrêmement plaisir. Peut-être des affaires avec l'administration qui se résolvent aussi, hein, qui étaient peut-être un petit peu compliquées, et qui vont se résoudre sur cette période-là. Ce sera une bonne période pour vous exprimer, d'exprimer quelque chose. Alors, il y a peut-être quelque chose, justement, pour revenir à ce grand carré dont je parlais tout à l'heure, quelque chose qui vous a tracassé, qui vous a amené à être un peu dans des tensions avec une administration, on l'a vu avec un ado ou avec la fratrie ou avec un voisin, hein, par exemple. Et là, il y a un trop-plein, vous en avez marre et vous décidez de taper le poing sur la table. Donc, il peut y avoir un moment un peu de colère qui peut mener à une rupture, hein, rupture de lien avec une personne. Pour certains, ça peut aller jusque-là. Il peut y avoir une conversation très animée, ou ça peut être un déplacement un peu chaotique, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec la voiture qui tombe en panne ou ce genre de choses. Un problème avec des sites Internet, éventuellement. D'ailleurs, toute cette bataille peut se faire par le biais d'Internet ou des communications. Il y a peut-être une personne en particulier avec qui vous êtes en conflit, et tout ça se fait par téléphone ou par Internet. Ça peut être une mutation dans le travail qui arrive comme ça très rapidement, et puis il faut s'organiser très rapidement pour changer de lieu de vie, pour trouver un nouveau lieu de vie, ce qui sera peut-être le cas plus au mois d'août, et vous installer ailleurs, mais ça se fait tellement rapidement que vous ne l'avez pas vu venir, et que voilà, ça provoque du stress aussi, hein. Donc, vous voyez, il y a quand même cette notion-là. Pour certains, ça peut être aussi une opération chirurgicale un petit peu inattendue qui pourrait concerner quelqu'un de l'entourage, qui pourrait amener aussi ce stress. Mais bon, on a vu que, en tout cas, les événements ont tendance un peu à vous stresser, ça c'est clair, et à vous empêcher un peu de dormir. Mais je pense qu'avec cet aspect de la nouvelle lune à Jupiter d'une part, et cette conjonction dans votre 12, Uranus, Mars, nœud nord en taureau, il y aura, je vous en ai parlé tout à l'heure, une forme d'illumination, de compréhension d'une situation qui va sonner vraiment comme une libération, ou du moins comme un début de libération. Comme si ça vous libérait, hein, même s'il y a une rupture, ça va être une rupture libératrice, quelque chose qui vous libère, qui était peut-être problématique en plus depuis longtemps, et qui vous libère, qui vous
peut-être que c'est la première fois que vous vous défendez par rapport à certaines attaques aussi, hein. Alors, ça peut être des événements aussi extérieurs qui viennent complètement vous déstabiliser, sur lesquels vous n'avez aucune prise, qui ont peut-être un caractère éventuellement répétitif, mais là, c'est la goutte de trop qui fait déborder le vase. Et donc, il y a cette notion quand même de déstabilisation, mais vous êtes un Gémeaux, donc vous avez des capacités d'adaptation déjà. Et en plus, je pense que ce qui arrivera aura un effet libérateur, et c'est peut-être d'ailleurs une libération que vous attendiez depuis longtemps. Il peut y avoir cette idée comme ça de prise de conscience, d'illumination soudaine, d'éclaircissement soudain, du moins en vous. C'est pas forcément une révélation, quelque chose qui se fait à l'extérieur, ça peut être vraiment très intérieur et qui va être le déclic de cette restructuration de votre esprit, de votre manière de penser ou de faire à partir du mois prochain, particulièrement de la fin du mois prochain, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, cher ami Gémeaux, pour votre mois de juillet 2022. Vous voyez que ce n'est pas un mois de tout repos. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos vies, si vous avez envie de les partager, les petits événements que vous pourriez vivre autour de ces dates que j'ai citées. Comme ça, ce sera utile pour tout le monde de voir comment ça a joué ces aspects-là sur la vie de chacun. Et je vous souhaite en attendant un très bel été. À bientôt, au revoir.